Alors, attendez, la scène semble. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Salut à tous, salut à toutes, les petits amis YouTube. Voilà votre vidéo teaser. Et on continue. Donc, Karl, alors vous, vous arrivez au moment où quasiment tout est fait. Donc, il y a eu déjà deux tutos, je sais plus. Bah, de toute façon, vous verrez si c'est part 3, c'est qu'il y en a eu deux avant. Si c'est part 4, il y a eu deux. Donc, on a bossé tout ça, on a travaillé tout ça assez rapidement en 1h15, 1h20 à peu près. Et on va aller travailler les finitions. Donc ça va être toujours un petit peu plus long ou plus court, ça dépend de la figurine. Et là, je vais vous dire tout de suite, ça va être plus long. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'on va prendre ici? On va refaire, donc ici on va refaire nos contrastes. Donc on va prendre du gris ciel. Et voilà, attendez, je vais peut-être changer la lumière. On va aller la chercher un peu plus haut. Voilà. Et la caméra, on va la prendre un peu plus haut comme d'habitude. On recule pour que vous puissiez voir les finitions, qu'on puisse voir à plus longue distance. Et donc voilà, plutôt pas mal. Donc notre gris-ciel, vous voyez, il est dans l'étape, il est à droite ici. On va prendre notre pinceau le plus fin et on va choper donc les arêtes. Donc le gris-ciel, il n'est pas très très, il est pas très très, comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'on va dire, il n'est pas très très opacifiant. Donc il va facilement se misser, donc se mélanger. Alors comme j'ai dit, vous étiez pas là, mais là, il manque beaucoup de choses sur cette figurine. Il y a des choses qui n'ont pas été très bien sculptées, il y a des choses qui n'ont pas été sculptées. Par exemple, l'épée ici, elle est complètement inversée. L'épée, normalement, elle est creusée à l'intérieur et les lames sont à l'extérieur. Et là, c'est un peu le contraire. Donc là, on va redonner un petit peu du visuel à tout le monde. On a fait toutes nos poses et là, on travaille donc le visuel. Donc là, il manque un truc ici, hein, vraiment, hein. Donc là, j'ai un petit peu reculé, justement, pour que vous puissiez voir vraiment les détails de loin. Parce que c'est bien de faire des détails tellement petits, mais je vous rappelle que c'est la figurine de jeu. Si vous faites des détails qui ne sont pas lisibles, on va dire à 20 ou 50 cm, ça n'a aucun intérêt, hein. Vous m'avez bien compris que c'est bien de l'avoir sous les yeux, mais c'est surtout bien de pouvoir la voir de loin. Donc là, il y avait une croix qui était donc pas à l'origine. Donc là, je fais les métaux en premier. Je fais pas le visage pour l'instant parce que les métaux, c'est ce qu'il y a le plus clair sur la figurine en elle-même. Donc on va bosser ça. Donc là, je fais un petit effet pas trop violent de no métallique, assez simple. Donc, comme je dis, on fait les finitions et après, hein, les tutos avancés ne seront que pour les petits amis de Patreon. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur Patreon. Je mets à peu près 10, ouais, on va dire une dizaine de tutos par semaine. Alors beaucoup sur les figurines à l'unité, parce qu'on a plein de choses à apprendre d'une figurine à l'unité qu'une série de 40 figurines, hein, tout simplement. Et moi, comme j'ai une collection assez gigantesque à faire, j'en profite pour vous montrer un petit peu la façon de jouer et de peindre, bah de jouer non, de plutôt de peindre assez rapidement en quelques heures. Que se passe-t-il? Ah, ok. Salut Hermione. Et donc voilà, donc on continue tranquillou. On est sur cet enregistrement donc du tuto finition. Donc comme si vous voulez, hein, si vous êtes un peu, si vous avez Twitch, n'hésitez pas à venir directement sur le Twitch pour discuter en même temps des tutos. Moi, je peux répondre à toutes vos questions et ça peut aider justement les personnes. Donc si vous êtes des fans vous êtes des fans, on va dire des gens qui sont accrochés à YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch, hein. Je fais des tutos quasiment tous les jours avec plus ou moins
d'enregistrement ou pas, ce que des fois je fais des tutos à l'arrache sans aucun enregistrement. Et donc voilà, donc n'hésitez pas. Et moi je vous montre un petit peu ce que je fais. Donc je ne vous montrerai que des tutos, on va dire un petit peu teaser de finition. Si vous savez faire ce qu'il y a en dessous, bah, le reste vous sert peut-être pas obligatoirement à grand chose, mais c'est toujours bien de savoir comment on en est arrivé là. Donc on a le visage du loup là qui n'est pas encore fait. Et on travaille, on continue à travailler. Donc ici il manque des trucs. Pareil, vous verrez pas les petits amis. Je ferai deux photos. Donc je ferai une photo comme ça qui sera donc la photo que vous verrez sur YouTube, donc en partie de, comment ça s'appelle, en partie de finition. Et pour le tuto avancé, je resculpterai le dessus ici. Ici, je ferai une garde ici. Je ferai la gâchette là. Qu'est-ce que j'ai vu qui n'y était pas? Je crois que c'est ces deux-là. Et, euh, et pareil, là, je vois pas le câble. Même sur le dessin, il n'y a pas de câble. Moi, je mettrais, je pense, un petit câble ici, là, tranquillou, comme j'avais déjà fait sur des autres. Et donc, voilà. Donc, on continue avec le grissel. Vous avez vu que j'ai beau le poser, il se mélange avec celui-là d'en dessous et il perd de sa puissance. C'est normal, c'est la paire qui fait ça. Donc, ceux qui aiment bien peindre sur du noir, bah, ça les embête. Ceux qui aiment bien peindre sur du gris comme moi ou du blanc, bah, c'est génial. C'est que vous pouvez faire des dégradés beaucoup plus précis que simplement mettre un gros blanc sur une base noire. Ok. Alors là, j'ai ça. La croix, on va en augmenter un petit peu. Donc vous, ça vous paraît flou, donc c'est normal. Les finitions sont là pour rendre les choses beaucoup plus lisibles. Ok. Les lames, on va pas aller plus loin pour l'instant. Ici, on va faire un reflet. Ok, attendez, hop. On va faire un reflet dans ce sens-là. Avec un qui est un plus petit à côté, voilà, ce qui paraît plus logique. Comme ça, ça fait un effet de lumière dans ce sens-là. Et là, c'est que des finitions que je vous montre, hein. Vous imaginez, si vous tombez sur les tutos avancés du Patreon, vous allez tomber sur des trucs un peu plus ric-rac, un peu plus recherché. Après, il y aura de l'ultra avancé, mais ça sera beaucoup plus tard. Ça fait déjà combien de temps ça fait? 3 ans que le Patreon il est en place. Et on a déjà plus de 400 heures de tutos avec énormément de figurines à l'unité. J'ai enlevé des tutos parce qu'ils sont plus d'actualité. C'est des tutos que j'avais fait il y a 4-5 ans. Il y a même des tutos décors, etc. Ok. Donc là, moi, ça me va. Je vais bosser ici le petit truc un peu plus jaune. Vous le voyez plus ou moins, en fait. Là. Il a un petit peu disparu. Ok. Donc, on va prendre du uniforme japonais qui est donc un peu plus jaune. Si vous regardez, il a une couleur un peu beige jaune, le truc. Et on va faire un glacis. Euh, hop, on va faire un petit glacis là-dedans pour lui redonner un petit peu son peps. Donc les glacis, ça permet de lisser vos dégradés et aussi de resaturer un petit peu vos peintures que vous avez un petit peu désaturées en passant par le noir et le blanc. En fait, en contrastant, quand vous contrastez trop en noir et blanc, bah, vous écrasez complètement votre visuel figurine par rapport à la saturation de vos couleurs, donc vous perdez complètement vos couleurs. Vous mettez en relief vos figurines et vous perdez un truc. J'avais pas fait gaffe que tu avais un Instagram, du coup, je viens de m'abonner. Bah oui, j'ai un Instagram. Je publie pas grand-chose sur Instagram, mais je publie de temps en temps. J'ai un Instagram, j'ai 7 pages Facebook, je crois, ou 9. Non, j'en ai 9. Donc non, non, il y a plein de petits trucs. Sur Instagram, je mets pas énormément grand-chose, je mets tout sur Facebook la plupart du temps. Mais ouais, tu peux aller voir. Ok, donc ça c'est fait. Il faudra qu'on refasse après un peu de lining pour éclairer tout ça. On va prendre du gris-pierre. Vous savez, hein, je suis un grand fan du gris-pierre. Voilà, un petit gris-pierre. Et le gris-pierre va me servir à éclaircir les rebords de cuir. C'est gris-pierre ça, hein, que je me trompe pas. Ouais, c'est gris-pierre. Le rebord du cuir de la lanière de son fut, donc de sa ceinture. Donc on va y aller tranquillou. Donc il faut absolument que ça soit visible moi, mais surtout visible à plus longue portée, c'est-à-dire vos yeux à vous que vous voyez, vous êtes en train de voir en ce moment.
Donc souvent j'éclaircis par du gris pierre, puis après je reviens avec de l'ivoire quand c'est des choses qui sont un peu plus intenses. Et quand c'est moins intense, je le laisse en gris pierre et je fais des glacis par-dessus pour justement atténuer l'effet un peu trop violent que peut avoir le gris clair, le gris pierre. Donc ici, on a le gris pierre qui est aussi là, donc on va le bosser. Donc là, on fait alors là, on n'améliore pas notre peinture vraiment, c'est qu'on fait des finitions pour que ça soit plus lisible, tout simplement. Ok, là, ça me va. On va travailler avec le gris pierre, le relief. Alors, on écrase le pinceau pour qu'il soit plat, regardez. Hop, vous voyez, il est plat. Vous voyez, il est plat là. Pour choper juste le relief de la barbe. On va pas aller trop loin, on va pas trop l'éclaircir parce qu'il n'a pas une barbe grise. Mais regardez, maintenant elle est lisible sa barbe. Et en plus, elle est encore plus lisible quand vous la voyez, quand vous la voyez de plus près. Ok, donc ça me va. Ça me va ici. Je vais peut-être travailler un peu aussi dans le creux là, voilà. Maintenant, on rebosse la peau. La peau, on a tout notre mélange. On va prendre notre beige qui est ici. Et on va travailler les éclairages là. Parce que si vous regardez bien, il a des éclairages super intenses. La peau, elle a une peau très très intense. On chope le bout du nez, le bas de la lèvre, le haut du front. Les sourcils ici, il n'y en a pas. Les pommettes, si vous arrivez à les choper, sinon c'est pas obligatoire. Le dessus de la bouche. Donc c'est même pour vous dire que quand j'ai fait la peau, je n'ai absolument pas utilisé cette couleur. Voilà. Je l'ai utilisé pour autre chose. Donc ici, hop, on va travailler le haut des phalanges. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas dit le pinceau. Le pinceau là, c'est du double 0 en 84-08. Bon, il est un peu abîmé. Je l'utilise énormément et c'est un 84-08. Donc j'ai cassé le bout, c'est pour pas me tromper quand je le prends dans la masse en fait. Hop. Voilà, on retravaille un petit peu le rendu. Alors ce qui est bien avec la PA, c'est tellement fin et que les dégradés sont tellement fins que vous pouvez faire des choses assez folles. Il y a beaucoup d'autres peintures, moi j'ai essayé pas mal de peintures et il y a beaucoup d'autres peintures qui ne donnent pas du tout ce rendu en fait. Et c'est un peu le problème. Alors on retravaille un petit peu ici ce qu'on avait bossé tout à l'heure pour retravailler les contrastes avant de passer à l'ivoire. Hop, regardez, il commence à apparaître beaucoup plus. Donc c'est assez sale. En fait, si vous regardez l'illustration, vous allez voir que c'est assez sale. Ok, ça c'est bon. On travaille les éclairages ici de la peau. Je crois que ce tuto de peau, je vous l'avais pas montré. Je vous avais montré un autre style qui est arrivé un peu. En même temps, les tutos de peau, j'ai dû en faire, je sais pas combien. Je vous montre plein de choses différentes. Parce qu'en fait, quand vous regardez un petit peu les figurines faites chez Massive, Zombicide, Greenhorn, etc. Excusez-moi, ça c'est pas voulu. Et ben voilà, vous avez tout plein de couleurs différentes selon les artistes. Donc là, on va bosser un petit peu aussi les griffes, qu'on avait déjà bossé un peu. Vous avez vu, j'éclaire, bah non, vous n'avez pas vu, je vous le montre. J'éclaire toute la figurine en même temps. C'est-à-dire que je ne fais pas un éclairage maximum sur une figurine et sur un endroit et après je bosse l'endroit au maximum. Non, j'éclaire toute la figurine pour que la figurine soit le plus lisible. C'est pour ça que j'appelle ça les finitions. Merci. Merci Hermione. C'est pour ça que je fais que j'appelle ça finition et pas fin ou etc. Non, non, c'est vraiment là, les finitions de la partie peinture très simple. Simple ou très simple, ça dépend ce que vous considérez comme être simple ou pas. Et voilà. Ok. On va bosser ici ce qu'on avait travaillé. Il est où? Je crois qu'il est là. Voilà, un petit peu plus bas ici. Je vais redescendre un petit peu. Ici, c'est notre. Alors, attendez. Voilà.
Ici, c'est notre blanc cassé. Alors, je vous ai déjà expliqué plein de fois que c'est rare que j'utilise une couleur comme ça, très typée blanc cassé. Mais le truc est que pour se faire ce blanc cassé, je vais vous le montrer. Voilà, pour faire le blanc cassé par rapport à un ivoire, il est presque pas, en fait, il est presque pas lisible. Sauf que, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un blanc à côté. Comme ça, je peux vous expliquer. Le blanc ici est extrêmement froid sur cette droite-là. Ici, il est très très chaud parce que côté F. Et le blanc cassé, c'est un mélange des deux, mais avec du beige à l'intérieur, avec ça dedans. Ok? Donc en fait, c'est un mélange de celui-là, celui-là et celui-là. Et le problème, c'est comme je vous ai déjà expliqué dans tous les tutos, si j'ai une couleur qui a plus de 3 mélanges de couleurs pour le faire, je ne la fais pas, j'achète le pot directement. Et le blanc cassé, comme j'allais l'utiliser, que je l'ai utilisé sur la figurine et que je l'ai réutilisé pour certaines autres figurines, j'ai dit bah, je vais pas faire 3 mélanges, un blanc, un chair elf plus un truc pour donner un blanc cassé. Donc autant l'acheter. Alors c'est assez subtil, mais c'est un mélange de ces trois-là en fait. Un, 2 et 3. Ok. Donc là, celui-là, il est beaucoup plus jaune, on va dire jaune qui tire vers l'ivoire un peu vert. Ici, c'est un blanc cassé, mais qui est froid tout en étant chaud, ultra neutre, et le blanc qui est complètement froid. Et donc voilà pourquoi j'ai pris ce blanc cassé et pourquoi je l'ai mis dans ma palette. Donc on va prendre ce blanc cassé ici, on va pas le diluer et on va travailler donc cette tunique qui est, si vous regardez bien le visuel, qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus blanche. Et ben on va le travailler tout simplement en faisant des tout petits traits. Et en fait, ça va le rendre mat, parce qu'il est, le tissu ici, il est mat, c'est pas un cuir. Et donc redonner son blanc. Donc tout ce qu'on va laisser en fond, ce qu'on avait laissé avec le dégradé, va faire donc le fond et un dégradé. Et donc ça va donner ce que vous voyez un petit peu sur le rituel. Donc là, on fait du dessin en faisant du trait par trait pour justement rendre extrêmement mat ce qu'on est en train de faire et donner un effet tissé un petit peu si vous préférez. Ici, si je le fais avec le blanc, ça va être trop violent. Le blanc va me servir plus, si vous préférez, dans le tuto avancé que vous verrez, les petits amis de Patreon. Je ferai les arêtes, en fait. Les arêtes de la tunique, du drapé. Vous avez vu que là, déjà, on voit beaucoup mieux. Mais ce blanc cassé là, je ne vais pas l'utiliser par exemple pour faire le métal. Le métal, je préfère prendre de l'ivoire, comme ça fait un contraste entre quelque chose, l'ivoire ou le blanc, même le blanc pur, entre chaud et froid par exemple. Que là, la tunique, elle est chaude, mais elle est aussi froide en fait. Donc c'est compliqué à travailler les deux. Donc le but, c'est de travailler la base de votre tunique en chaud, puis vous l'éclaircissez en froid. Et voilà, et si vous regardez bien le visuel, c'est très très sale. Le visuel est assez sale. On est presque sur du tuto avancé, hein, les amis, là, mais c'est juste, je vous montre quelque chose de simple. Oula, on va enlever ce qu'il y a là. Voilà. Et là, c'est pour ça que je ne travaille pas l'ivoire, parce que le problème de l'ivoire, ça va me donner quelque chose de jaune. Mais moi, je veux quelque chose d'un peu plus cassé, un peu moins typé chaud ou froid, mais plus, on va dire, plus neutre. Et donc, ce blanc cassé là est un peu plus neutre, même si il a du beige à l'intérieur et de l'ivoire, mais il est beaucoup plus neutre en fait. Je ne peux pas comme vous expliquer ça, mais il est plus neutre en fait. C'est-à-dire que ça m'embêtait de faire trois mélanges pour arriver à la couleur que je veux. Surtout que les mélanges, je sais pas, 33, 33, 33, ça va être beaucoup plus de blanc, un peu moins de beige et un peu plus d'ivoire. Donc vous allez vous retrouver à avoir des pourcentages complètement hallucinants, ce que je faisais un petit peu dans les premiers tutos. Et j'ai dit, bah, je peux pas leur obliger à faire des 60, 20, 20 ou des 60, 30, 10 en pourcentage, c'est compliqué. Donc, je préférais vous montrer directement le pot, la couleur qui va bien en fait, hein. Donc ça, je fais beaucoup aussi de cette technique-là pour des papiers, du papyrus, etc. Sauf que je ne passe pas par le blanc cassé, je passe directement par le blanc, l'ivoire en fait. Je passe par l'ivoire puis le blanc. Et en fait, quand vous mélangez le blanc et l'ivoire, ça donne ça. Et comme après, je fais une sorte de shade un peu beige, bah en fait, ça le fait les trois mélanges. Pas beige, hein, beige. Et ça fait un peu le mélange.
Et ici, par rapport au visuel que je veux, donc quelque chose qui est extrêmement mat, pour là, hein, pas pour le reste, hein, les autres parties, je les veux pas mat. Il y a certains mat, mais d'autres pas. Euh, et je veux faire des petits traits. Je me suis dit, si je fais des traits, je mets des glacis, ça va être trop long. Euh, on va se retrouver sur un tuto un peu trop long. Et je veux vraiment vous montrer, moi, des tutos simples, hein. On n'est pas là pour faire des trucs compliqués. Des trucs compliqués, il y a assez de gens qui vous les montrent, hein. Vous n'avez pas besoin de moi pour regarder. Et ce qui est bien, c'est que ça peut vous servir pour tout. C'est-à-dire que je ne vais pas faire des tutos spécial beige, je le fais clair, beige, je le fais jaune. Non, je vous montre sur une figurine globale le rendu que ça peut donner. Comme ça, sur un tuto d'à peu près 2 heures ou 3 heures, même pas, des fois c'est plutôt 2 h 30 les tutos complets de figurines, bah, vous avez plein de techniques différentes et j'essaye de vous montrer plein de choses différentes sur chaque figurine. Alors, imaginez, j'en ai déjà fait 85, je crois. Il m'en reste à peu près 90 à faire et j'en fais 2 par semaine. Donc ça fait quand même un sacré truc de tuto. Là, on va utiliser justement le beige pour retravailler, le blanc cassé pour retravailler les liens qui sont là. Les petits fils ici, puis les deux autres en dessous. Voilà, impeccable. Non, là c'est bon. Ok. On passera au blanc et au noir comme d'habitude à la fin. On en est où là? Ouais, 21 minutes. Ah, il va être un peu plus long, hein. Cette figurine est un peu plus longue, bah, tout simplement, elle est bourrée de détails et des erreurs de sculpture. C'est trop chiant à remettre en avant. Là, j'en étais où? On va travailler le loup ici. On va travailler le visuel de la peau. Et on va pas éclaircir au gris comme beaucoup de monde penserait, mais on va l'éclaircir dans plutôt un terre mat mélangé avec du gris, pas du gris pur, parce que le gris pur va complètement casser en fait le rendu que vous voulez. Et là, on va travailler en mélange les deux. Est-ce que vous voyez? Est-ce que non? Hop, ça a changé. Tac. On va faire le mélange des deux. Voilà, plus ou moins marron. Voilà, ça me paraît bien. On va bien sécher notre pinceau et on va les bosser. Là, le visage, on le voit quasiment pas. Il est complètement détruit en fait. Et donc, on va aller le travailler ici. L'oreille, je pense qu'elle est là-haut. Donc, le fait de le peindre d'une autre couleur qu'un gris, donc c'est un peu plus chaud, ça va permettre de le faire ressortir des autres travaux qui est à côté. Petite question sur les prix des peintures Prince Angus. J'en ai vu sur Amazon à 6 euros le pot. C'est correct? Non, c'est archi trop cher. Tu les as à 3 euros le pot. Tu les as à 3 euros ou 3,50 €. Non, non, c'est archi trop cher. D'ailleurs, je vous rappelle que j'offrirai un set durant de tous les pots que j'utilise, à part bah, mon set de base, c'est-à-dire à peu près une trentaine de pots que j'offrirai durant l'Army et les 24 heures Army. Il faudra juste venir faire un don, etc., etc. Donc là, j'éclaircis aussi ici le loup. On remonte un petit peu. Ici, on a des tout petits traits là. Donc non, 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 ça coûte. Moi, je les achète 3,40 €, je crois, ou 3,50 €. Non, c'est beaucoup trop cher sur le net. Après, Hermione, si tu veux, si tu as certains à acheter, tu me le dis. Moi, je l'achète à côté de chez moi et je te l'envoie. Comme ça te permettra des économies. Ok, donc là, on va bosser un petit peu ici. On éclaircit un petit peu. Donc on éclaircit pas au gris. Donc on va aller choper le bout des pattes pour lui donner cet effet un peu marron. Donc là, il y a les crocs qui apparaissent. Et si vous regardez bien l'image en grand, c'est pas gris hein, éclairci, hein, c'est plutôt marron. Alors là, je sais que, bah, en fait, c'est gentil. Ouais, c'est normal parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me demandent les trucs et ils les ont pas à disposition. Et c'est très compliqué. Et moi, à côté de chez moi, bah, moi, j'habite pas très loin de Paris, donc il y a énormément de boutiques. Et une boutique à côté de chez moi qui me permet
d'acheter beaucoup de masse de peinture. Et donc, bah, je vous fais partager, hein, tout simplement. Ok, donc ça c'est bon. Là, le mélange qu'on a ici, on va réutiliser, mais en tirant plus vers le gris. Voilà, hop. Et par contre, je vais pas reprendre ce pinceau-là parce que je vais l'abîmer. Je prends le pinceau un peu plus gros. Et on va bosser les arêtes ici du tissu. Donc pourquoi j'ai pris un gros pinceau? Il y en a mais non, mais c'est petit ce que tu fais. En fait, il a la même pointe au bout. C'est juste qu'il a une grande réserve. Donc vous pouvez faire le tour de votre figurine ou de ce que vous devez peindre avant que ça sèche en fait. Et c'est pour ça que c'est bien. C'est comme un stylo plume, c'est-à-dire qu'au bout vous avez votre encre et bah, vous avez ouais, votre encre et vous pouvez vous balader sur toute la figurine pour faire l'éclairage complet de votre figurine en restant. Salut Célestique, c'est quelle boutique? Je suis un tout petit peu au nord de chez toi. Ah, t'es pas loin Célestique? C'est Cellule Grise. Cellule Grise Album. Ils ont tous les pots de peinture. Donc tout est chez eux. Moi je me mets chez eux. Et quand j'y vais, souvent j'en achète par trois. Comme ça je suis tranquille pour l'année complète. Et il y a certains qui me demandent justement si je peux leur en avoir, par exemple les Belges et les Canadiens qui peuvent pas en avoir, etc. Donc voilà, ouais, on fait des zones d'éclairage. Ici, on va pas travailler ici, la zone est, là, elle est beaucoup plus foncée, donc on ne la travaille pas de la même manière. Après, je monte pas pour Paris, sur Paris pour des trucs, ça ne sert à rien en fait. Pareil, mes pinceaux, je les achète à Cultura, bon, voilà. Ça fait des pubs, là, je suis sur YouTube. Vous me demandez des boutiques de pubs qui me... Vous savez, je suis sponsorisé par personne. Voilà, je cherche pas de sponsor spécifique, à part si des gens ils veulent payer mon loyer fortement et qui me proposent une forte somme. Mais, et c'est surtout si c'est du matériel que j'utilise et pas du matériel que je n'utilise pas. Parce que j'ai été contacté par des gens qui me disent vas-y, utilise mon matériel. Bah, je dis bah non, j'utilise que le mien, que celui-là que je vais. Donc, comme j'utilise pas beaucoup de marques différentes, bah voilà. Le sponsoring est assez réduit. Après, c'est pas pour le prix que ça me coûte les pinceaux. Comme je vous dis, c'est du consommable. Ça fait depuis longtemps que je m'ai fait mes tarifs en fonction de ça. Vous avez vu, le pinceau, on l'a même pas remis dans la palette et on continue à travailler sur le tour de la figurine. Regardez, elle devient de plus en plus lisible. Et donc là, vous avez vu que je suis en train d'équilibrer la lumière sur toute la figurine en elle-même. Je ne fais pas un côté beaucoup plus éclairé que l'autre. On est déjà à 30 minutes, hein, ça va. On a bien avancé quand même sur les 30 minutes. On va avoir beaucoup de lining à faire. Euh, et maintenant qu'on a fait des shadows et quelques éclairages. Chez Rackham, ils utilisaient quasiment que ce pinceau-là hein, pour faire quasiment tout. Hein. Ils avaient ça et un double zéro et c'est tout. Ils faisaient tout au même pinceau. Bon, à part certains qui faisaient leur propre pinceau eux-mêmes ou ils faisaient des expériences un peu bizarres. Mais sinon, la plupart, ils avaient tous la même, le même pinceau. Bon, pour les petits amis de Patreon, comme à chaque fois, les tutos avancés, il n'y a que vous qui les voyez parce que je les enregistre hors stream. Et donc, il n'y a que vous qui les verrez. Donc, ce qu'il y a juste après ça, ce sera tuto avancé et il n'y a que vous qui les verrez. Il faut bien vous avoir un petit peu d'avantage en plus. Vous avez vu que je repasse à plusieurs endroits. Là, c'est pour ça que j'ai utilisé du gris et pas du blanc dans mon mélange, parce que le blanc va être trop violent, trop transparent et ça va générer des taches en fait qui sont gênantes, alors que le gris est beaucoup mieux pour du cuir et il altère un peu moins le côté froid en fait. Il y a même une époque où tout le monde éclaircissait tout au gris, ça devenait horrible. Ça a un petit peu passé maintenant. Parce qu'il y a certains peintres maintenant qui sont connus et qui le font plus.
Moi, je l'utilise que pour certains types de rendus. Ok, je nettoie mon pinceau et on va s'occuper là du drapé marron que vous voyez qui est là. Tac. Donc, on va prendre du camo allemand brun foncé et on utilisera le même gris qu'on vient d'utiliser, donc le gris ciel. C'est des peintures que j'utilise assez souvent, gris ciel dans mes éclairages, parce que c'est assez neutre en fait. Alors par contre là, j'ai fait le mélange avec le même pinceau. Donc là, je le fais gris ciel parce que le visuel est gris ciel, hein. Sinon, moi j'aime bien ici travailler avec du gris pierre par exemple, qui a une touche un peu verte et qui est vachement bien, mais là le marron étant très foncé, il n'est pas du tout, on va dire, il n'est pas du tout rougeâtre ou orange. Donc, je préfère laisser le gris. Le gris pierre, il marche bien si votre cuir est un peu orange, parce que le vert et le rouge, ou le vert et le orange fonctionnent très très bien. Ils s'aident beaucoup entre eux. Là, vous voyez, on fait des marques un peu différentes. Il va falloir que je remette un peu de lumière, parce que j'ai l'impression que la figurine ressort assez sombre, alors qu'elle est beaucoup plus claire que ça. Vous avez vu mon pinceau, des fois je mets une pointe, des fois je l'aplatis, selon ce que je veux faire. Donc pareil, là, je l'éclate un petit peu pour que le bout ait un peu plus de pointe pour pouvoir faire plusieurs traits en fait et pas qu'un seul trait large. Et le tuto avancé est donc de faire des techniques comme ça et de faire beaucoup de petites salissures et autres et plein de glacis. Vous verrez dans le tuto avancé pour ceux qui sont abonnés au Patreon. Ça vous permet de step up avec pas grand chose. Je vous dis, hein, moi sur une figurine, la seule qualité pourquoi la figurine est plus belle que l'autre, c'est juste que j'ai mis plus de temps. J'ai quasiment toujours la même façon de travailler le début. À part que des fois je travaille un peu plus vite parce que je peins en peinture, comment ça s'appelle, en peinture humide directement. Et, euh, et voilà, donc là on va retravailler les petites bandes de tissu. Donc la texture est plutôt bien sympa. J'aime bien faire des trames, moi, des trucs perpendiculaires au rendu que vous voulez. Donc là, vous devez le voir très très atténué. C'est très atténué sur la figurine, hein, c'est pas très clair, justement. C'est pour éviter que ce soit trop violent. Là, cette fois-ci, on va reprendre un peu plus de gris ciel comme tout à l'heure. Et on va bosser que certains endroits pour que ça s'éclaire un peu plus. Mais ce sera extrêmement ciblé. Vous avez vu, là, j'ai aplati mon pinceau, vous voyez? Bah, c'est pour pouvoir faire des traits fins comme ça. Vous voyez? Bah, ça permet de faire ça, en fait. Ces gros pinceaux, ils se tiennent très très bien quand vous faites ça. Vous faites ça avec un petit, il va s'écraser complètement. Donc là, je monte un petit peu en lumière. Et après, je pourrais ici retravailler avec du blanc, mais ça, on n'est pas sur le banc. J'en profite pour mettre 2-3 petits coups ici sur le loup, juste à quelques endroits, pas partout. Voilà, pour lui donner un volume supplémentaire. Parce qu'en fait, il va disparaître un petit peu avec les éclairages à côté. En fait, il disparaît un peu. Malheureusement, c'est ça. Et la caméra, vous le voyez bien qu'il disparaît, hein. Si vous éclairez quelque chose à côté et qui est foncé, il va plus foncer, l'éclairage va un peu plus ressortir, etc. etc. Donc il faut travailler beaucoup là-dessus. Là, ça me paraît bien. La peau, je ne vais pas la travailler plus pour cette finition. Je vais reprendre ici, je me rappelle que vous avez mis
Ici, il y a du noir PA qu'on va utiliser pour faire donc les linings. Ce qu'on va faire là maintenant, on va faire des linings et des shadows, des endroits ciblés. Donc on va utiliser le noir ici. Alors là, j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Alors vous voyez pas parce que c'est le reflet. Donc, vous voyez, c'est très dilué. Je vous le montre sur mon pouce si vous voulez. Voilà, c'est très dilué. Et on va bosser. Donc là, c'est des ombres ciblées. C'est-à-dire en fait des shadows qu'on appelle du shade ciblé. C'est-à-dire que là, on ne cible que certains endroits pour retravailler les contrastes si vous préférez. Et on enlève le rab. C'est bien du noir ça, hein? Ouais. J'avais un doute à un moment donné. Je l'ai tellement dilué que j'avais l'impression que c'était du gris. Donc c'est moi la même dilution que j'utilise pour faire mes no métalliques. Là, je vais écraser mon pinceau. Regardez, hop, hop, vous avez vu, il est écrasé. Juste parce que j'ai besoin de faire des linings. Donc je vais faire des linings. Si vous voulez, des linings en mode shadow, c'est-à-dire que je mets beaucoup d'ombrage, beaucoup de peinture sur mon pinceau pour donner un effet de lining beaucoup plus large. Là, par contre, je vais prendre de la peinture en direct. Mon pinceau commence à être un peu mort. Il faut vraiment les bosser ici. Ok, le lining de la fourrure, pour bien lui donner, vous ne le voyez pas, mais donner une épaisseur et donc un ombrage. La base de la barbe. Là, le tissu. Le pinceau commence à être mort, il va falloir que j'en change. Donc là, on va poser, on va diluer pour enlever le maximum et voilà, avoir qu'un petit trait. Pareil ici, les doigts. Là, on retravaille le rouleau, le parchemin, un petit peu l'entourage ici. Toujours l'épée. Alors là, je suis obligé de la mettre un petit peu en no métallique. Bon, c'est un petit no métallique vite fait, hein. Vous avez bien vu un petit peu comment je fais mes no métalliques, sont un peu plus avancés. Mais je fais un petit no métallique vite fait pour justement avoir un visuel un peu simpliste. Et après, on va bosser notre blanc. Ah, on aura mis 38 minutes. Je savais que ce tuto allait être un peu plus long. La figurine est pas très très bien foutue, donc elle est assez chiante à faire. Hop, on reprend du dilué et on bosse ici l'ombrage. Là, ici dans le creux aussi. Le bas là, pour donner vraiment un volume à la cape. Ici un tout petit peu dessous la lame, parce que la lame en fait étant fine, en fait dans la sculpture elle est épaisse. Donc pour casser cet effet d'épaisseur, on va aller travailler le noir en dessous. Voilà, et on enlève le rab. On appelle le coup du pouce, tac, vous enlevez tout ce qui sert à rien. Comme vous avez vu, c'est très atténué. Les ombrages viennent petit peu par petit et viennent pas une fois faire un gros truc de fou. Donc vous rebossez certains endroits. Donc j'ai vu qu'il y avait des taches là, donc on va en faire un tout petit peu. On va le diluer un petit peu, pas trop. Et voilà, moi je vais sécher. Vous avez vu le visage, vous n'avez presque pas besoin de le faire, c'est ça qui est trop cool.
trouve que c'est le visage qui est le mieux fait en fait. Ah, par contre, là, j'ai été comme un bœuf. J'ai plus de gris. Ah, j'ai été comme un bœuf là, par contre. Normalement, ça doit pouvoir s'enlever. Si je frotte un peu, ça devrait s'enlever ici. Vu que c'est de la PA. Voilà. Hop, le dégarder, les pommiers, vous avez vu, j'ai frotté un petit peu. C'est pour vous dire vraiment que la PA, elle est très peu solide. Et on passe au blanc. Ici, donc on va finir au blanc. Alors toujours ce blanc-là, parce qu'il est très puissant. Et comme il a un petit côté médium assez fort, et donc pas assez brillant, mais résistant, ça vous permet de faire que des tout petits points et qu'ils soient super pétants. Si vous prenez un blanc de chez PA par exemple, ou même Gums, il n'est pas assez fort en fait. Ah ouais, je suis là, hop. Et on va les bosser donc les petits reflets de métaux. Donc c'est tout petit, hein, bien sûr. Mais il faut que ce soit lisible de loin. Voilà, vous pouvez bien le voir. Et vous inquiétez pas, ça reste pas blanc aussi puissamment. Ça se diffuse un petit peu. Donc là, on va repasser ici. Alors là, je l'ai mis un petit peu dans la bouche, vous avez vu, c'était très rapide. C'est pour rajouter du médium en fait. Pour le diluer un petit peu, donc je rajoute le médium de ma salive. Mais bon, le faites pas, hein. C'est un tuto, mais le faites pas. Donc là, on remet tous les volumes, on retravaille tous les volumes pour qu'ils soient lisibles. Voilà, vous avez par exemple, typiquement là, j'ai fait la croix, elle est un petit peu dissipée. Là, on va bosser un petit peu le bout du nez, le haut des dents, les phalanges. Ici, un peu de blanc, pas trop fort. Et on sera plutôt pas mal. Si par exemple, j'aurais bien mis du vert dans la lame. Et donc là, on bosse jusqu'à temps d'avoir un rendu satisfaisant. On va mettre un petit peu sur la barbe qu'on va enlever, juste pour mettre un petit quelque chose, le bout du nez. Et donc vraiment, c'est à ce moment-là que bon bah vous enrichissez votre figurine et que vous justement la rendez super lisible et avec un peu de caractère et de l'histoire. Regardez ce que ça donne. Même au visuel, vous avez l'impression de voir du rouge ici, dans la lame. Et en fait, non, il n'y en a vraiment pas de rouge dans la lame ici, hein. Bon, on finit le clinage. On va bosser le bout du museau ici. Pas beaucoup plus. Hop, ça suffit largement. Et les yeux, ils sont blancs, donc on va aller tenter de choper les yeux. Voilà, et vous avez la lisibilité de la tête de loup. Même vous pouvez la voir très très loin. La figurine, elle est archi loin là. Et donc là, on retravaille un peu plus l'effet métallique.
Donc la croix, on l'augmente, bien sûr. Les griffes un tout petit peu, pas beaucoup trop. Donc vous avez vu, on a mis nos couleurs, maintenant on chope nos contrastes. Et la façon après du tuto avancé, c'est de travailler encore de la texture, du contraste, des couleurs. Et donc on continue, on continue. Mais là on a quasiment bientôt fini ici. Là on va remettre un tout petit peu de blanc sur les ongles. Bon, ils sont pas très très bien sortis malheureusement. Mais on va quand même les imprimer. Et vous avez vu les détails de loin, ça suffit largement, hein. Et quand c'est de près, c'est encore plus lisible. Donc typiquement sur ce que je suis en train de faire ici en tuto avancé, ben, on lui remettra un peu de jaune à l'intérieur. Vous avez vu qu'il s'atténue. Imaginez-vous que c'est quand même de l'encre super puissante, ce blanc. La peinture ancrée super puissante. Imaginez si je passe par de la PA ou de la gamme, le rendu il n'est pas du tout pareil, hein. Vous êtes obligé de faire encore plus de travail. Et comme j'ai déjà dit, moi quand je fais mes commandes, j'essaye de faire le moins de temps possible pour justement diminuer un peu la commande de la facture et justement avoir de la simplicité, de lisibilité. Ok, bon, c'est pas mal. Et les amis, on va se dire que c'est fini pour cette, voilà, cette petite figurine de finition. Toujours niveau jeu, on aura mis à peu près 2 heures pour la faire. Donc pour les petits amis du live, vous avez vu le process complet. Donc les voilà, donc n'hésitez pas, les petits amis de YouTube, n'hésitez pas à venir voir en live, à venir regarder le programme et en live pour voir quand je vous l'ai fait en live, comme ça vous posez vos questions en live. Et si vous voulez le tuto intégral, que ce soit de la base, de la préparation de la figurine de la base à la peinture avancée, bah, allez sur Patreon. Allez, les petits amis de Twitch, je vous dis à tout de suite. Les petits amis de Facebook, bah, à une prochaine. Allez, ciao, bisous tout le monde. Ciao.